C'est pour moi une joie, un privilège de pouvoir vous présenter l'orateur de ce matin. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons déjà acclamer, pousser des cris de joie? Gloire à l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci les amis. C'est un homme que j'aime beaucoup. Nous partageons des très bons moments ensemble. Nous avons fait un petit bout de notre chemin de formation ensemble. Et on se rappelle souvent des beaux moments qu'on se partageait à l'époque. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on était étudiants, il aimait nous faire à manger. Alléluia. Amen. La vie d'étudiant en Europe. Et lui, il aimait bien nous faire à manger. On aimait bien aller manger dans sa chambre. Parce que ça nous faisait du bien. C'est un homme de Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Et ça fait déjà des années qu'on se connaît, lui et moi. Il craint Dieu. Il aime le Seigneur. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, l'Église manque des hommes, des serviteurs de Dieu intègres. Et je peux vous dire qu'il en fait partie. Amen. De ces hommes intègres qui aiment le Seigneur. Et surtout, qui servent Dieu dans la simplicité, sans bruit. Alléluia. Amen. Mais il avance dans la foi. Amen. Il sert son Dieu sans bruit. Mais calmement, dans le silence, nous voyons les résultats. Alléluia. Le corps de Christ a besoin de telles personnes. Il est marié, père de 4 enfants, à notre sœur Mamie Sarah, qui était déjà venue une fois lors de la présentation de l'enfant de frère Expédie. Elle était là, sa femme, pour ceux qui pourront se rappeler. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir le mari avec nous. C'est le pasteur José Famila. Acclamons très fort le Seigneur. L'église. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Ah non. Ce n'est pas comme ça. Je comprends qu'on est vraiment loin des anges, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment ça se passe au ciel. Mais l'Apocalypse nous donne une petite aperçu. C'est comme ça. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Voyez comment ça se passe. La Bible dit, il jette l'air, hein? Amen. Amen. Nous sommes devant les rois des rois. Pas les rois, mais les rois des rois. Les seigneurs de seigneurs. Et Dieu merveilleux. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, si vous avez vos Bibles avec vous. Dans le deuxième roi, chapitre 1er. J'entends encore du bruit de feuilles. C'est bon? Les rois, chapitre 1er. Nous lirons à partir du premier verset. À partir du premier verset jusqu'au verset 8, comme ça, je crois. 8, 9, bien. Alors, je demanderai simplement à l'église qu'ensemble qu'on se tienne debout pour le respect de la parole de Dieu. Deux rois, chapitre 1er. Commençons à partir du premier verset. Moab se révolta contre Israël. C'est bien ça?
Merci Seigneur. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia, dans certaines versions, Azaria. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fit malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez, consultez Baal-Zébut, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébut, dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Le verset 5. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, c'est le roi, hein, et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Dans d'autres versions, pourquoi revenez-vous si vite? Pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébut, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, pour ceux qui veulent souligner cette partie, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre? Parce que c'est important. Akazia veut tout savoir. C'est très important. Parce qu'il sait que il est entre la vie et la mort. Tous ces jours-là. Verset 7. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Deux précisions. Il a suffi à Asa de comprendre. Et Akazia dit, c'est Élie. Mon Dieu. C'est Élie, le Tishbite. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenons place, peuple de Dieu. C'est pour moi. Sans Dieu ne t'amuse pas. Mais avec Dieu, nous sommes dotés d'une force, d'une puissance, autorité. Et, hein, quand il nous regarde, il tremble. Tu le regardes comme ça, tu dis au nom de Jésus. Retire-toi de moi. Au nom de Jésus. Derrière ma maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as ni part, ni droit dans mon couple. Sors. Au nom de Jésus. Mes enfants grandiront. Ils iront loin. Alléluia. Chacun rentrera dans sa destinée. Au nom de Jésus. Tout ce que tu peux dire là, c'est faux. Archivement faux. Allez. Loin. Derrière. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais ce matin partager humblement la parole de Dieu. Et je confirme, comme le pasteur a dit, je suis marié à une seule femme. Hein? Parce que voyez-vous, la polygamie là, ou bien tout ce que vous connaissez là, ce n'est plus d'aujourd'hui. Hein? S'il vous plaît. Donc, nous aimons Dieu et nous aimons sa parole et nous faisons un fort de... Hein? Ce n'est pas facile, mais quand on aime, ça devient possible. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tout est facile ou bien impossible. Non, ce n'est pas non plus impossible. C'est possible. C'est possible.
à Dieu, mais aussi à celui ou celle qui croit. Oh, est-ce que tu crois avec moi? Amen. Ah, s'il vous plaît. Hein? Qui est avec moi? Je viens te bénir. Je viens pour qu'ensemble nous soyons bénis. Alléluia. Amen. Et ce matin, tu seras encouragé. Nous serons tous ensemble encouragés. Donc, marié avec Mamie Sarah, Familia, elle devait être là ce matin. Mais comme je reçois aussi un invité, hein, alors pour bien honorer aussi l'invité là, vous savez, à part le pasteur lui-même, c'est sa côte, c'est sa femme, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça, donc elle est restée pour recevoir aussi cet homme de Dieu qui est des passages qui nous viennent de loin, à Lausanne, que nous bénissons, Seigneur. Et de cette union, Dieu nous a bénis. Nous avons eu, j'ai ma petite tribu là, de 4 enfants. 4 seulement. Hein? 4 seulement, maman. 4. Hein? Samuel, le grand, qui a fêté ses 10 ans. Ensuite vient Myriam, 8 ans. Isaac, donc bientôt, il est né le 1er mai. Dans 2 semaines, je crois. Donc il va fêter ses 6 ans. Ensuite, les dernières, c'est Hope. Hope. Donc lui, c'est l'espoir, l'espérance. Oui, oui. C'est un grand témoignage là aussi. Bon, il y a eu tellement de témoignages de bénédiction du Seigneur. Alors si je rajoute encore, nous risquerons de rester là jusqu'au soir. Donc, Hope, c'est aussi vraiment pourquoi nous l'avons donné ces prénoms-là. Les pasteurs et son épouse savent. On a passé par des temps difficiles, mais Dieu est merveilleux. Quand Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, tout ce qui peut se rencontrer tout autour là, c'est rien les amis. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Et nous bénissons le Seigneur pour ces 4 merveilleux enfants. Et nous servons le Seigneur à Lausanne, mais aussi à Martigny, puisque je suis aussi pasteur là-bas, et aussi au travers des corps du Christ. Et c'est la joie que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc voilà, maintenant vous connaissez un peu le pasteur José. Hein? Je vois aussi quelques visages que je connais là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons parler de la parole de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Nous venons de lire dans 2 Rois chapitre 1er, les 8 premiers versets, n'est-ce pas? Et j'aimerais rapidement vous parler de 2 personnes ici, donc du roi Akazia, pour d'autres si vous voulez, Azaria, mais aussi du prophète Élie. Amen. Du prophète Élie. Au nom de Jésus. Je pense que ces 2 vies ont quelque chose à nous enseigner, nous encourager dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre marche avec le Seigneur. Mais pour vous faire entrer dans le contexte, permettez-moi de vous dire déjà que nous sommes dans le royaume du Nord. Vous savez qu'après la mort de Salomon, Israël était scindé en 2. Hein? Il y avait ce qu'on appelle le royaume du Nord, dont la capitale était Samarie. Hein? On appelait ça royaume du Nord, c'est Israël. Et au sud, c'était dans le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que c'est là qu'il y avait les temples. C'est-à-dire la gloire, la présence, tout ce que vous pouvez imaginer. C'était en Israël. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que parmi ces 2 royaumes, le réveil se produisait plus dans le royaume de Sid. Parce que c'est là qu'est sorti donc des grands hommes de Dieu, des serviteurs, des rois puissants, des prophètes extraordinaires, que Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais Dieu, comme il est amour, il n'a pas non plus délaissé les royaumes du Nord. Alléluia. Et au royaume du Nord, on souligne qu'il y avait 2 grandes têtes, à savoir le prophète Élie et son fils Élisée. Donc, ce soir, ou bien ce matin, pardon, si vous vous attendez ce soir, j'ai l'habitude chaque fois de dire le matin, le soir, parce que je fais le matin et l'après-midi. Donc, à Martigny, je prends souvent la parole à partir de 16h, et c'est comme ça. Donc, excusez-moi, si vous attendez ce soir, ne pensez pas que le pasteur est en décalage, je suis avec vous. Amen. Et je vous regarde droit dans le cœur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous sommes dans le royaume du Nord. La Bible dit, le roi Akab vient de mourir. Vous connaissez Akab, hein?
ce roi malheureux, malheureusement, qui n'a pas entendu la parole de Dieu, hein, n'a pas écouté la parole de Dieu, qui va aller se lier par le mariage avec Jézabel. Ah, nous sommes vraiment des lecteurs de la parole de Dieu, donc nous connaissons Dieu. La Bible dit, après sa mort, eh bien, les ennemis d'Israël, c'est-à-dire les peuples qui entouraient les peuples d'Israël là, et ici on souligne que le peuple Moab se révolta contre Israël. Et à ce moment précis, Dieu va élever un autre roi, du nom de Akazia. Mais pendant que Dieu l'élève, quelque chose va se passer avec cet homme. Quelque chose va se passer, dont nous venons de lire ici ce matin. La Bible dit, un jour, alors qu'il était dans sa chambre supérieure, hein, dans le premier étage, pendant qu'il marchait, je ne sais pas s'il voulait contempler la nature de loin, ou bien il regardait un peu, parce que ça nous arrive aussi tous parfois. Tu es dans ta chambre et tout d'un coup, hein, tu essaies de regarder tout autour, n'est-ce pas? Hein, tout autour, tu as du temps, tu dis, mais je voudrais faire un peu d'attention, donc voir des choses parfois qui m'échappent, regarder qu'est-ce qui se passe, ou bien tu es là, tu es en train de méditer. Et c'est ce qui s'était en train de passer avec cet homme. Pendant ce temps-là, il tournait, il regardait, jusqu'à ce que subitement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelle erreur il avait fait. La Bible souligne que, en tout cas, il est tombé. Le roi est tombé du premier étage à l'étage inférieur. Donc il est tombé. Et la manière dont il est tombé, c'était grave. C'était sérieux. Il tombe et il se rend compte que non, c'est grave. C'est grave. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il appelle ses serviteurs. Et laissez-moi, avant de poursuivre, j'aimerais d'abord relever ici le premier point. Alléluia. C'est que le problème avec cet homme devant Dieu, ce n'était pas de tomber. Ce n'était pas de tomber. Il vient de tomber. Mais devant Dieu, ce n'est pas grave. Alléluia. Parce que quelque part, c'est normal. Et ça peut arriver, et ça arrive aussi à tout le monde, n'est-ce pas? Parce que plus loin, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit, les justes tomberont combien? 7 fois. Mais 7 fois aussi, l'Éternel fera quoi? Donc ça peut arriver dans ta marche avec le Seigneur. Tout d'un coup, quelque chose se passe. Mais là où Dieu nous attend, là où Dieu nous regarde, ce n'est pas que tu tombes, que c'est là grave. Beaucoup ne comprennent pas. Parfois quand tu tombes, ah, Dieu m'a abandonné. Ah, Dieu n'est pas avec moi. Ah, Dieu m'aime pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire ça. À moins de problèmes comme ça, ah, on ne m'aime pas. Dieu n'est pas avec moi. La Bible dit, il est tombé. Et sa chute, c'était une chute mortelle. C'était une chute terrible. Donc il était entre la vie et la mort. Mais jusque-là, cela ne trouble pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est dans son trône. Dieu est en train de regarder maintenant la réaction, l'attitude de cet homme. Je veux dire, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les problèmes que nous rencontrons, les amis. Amen. Mais Dieu veut voir quelle sera notre attitude face aux problèmes. Amen. Et malheureusement, c'est là où nous échouons beaucoup. Malheureusement, peuple de Dieu. Je me mets dedans. Malheureusement. Le problème, ce n'est pas que ton couple soit secoué. Ce n'est pas là le problème. Alléluia. Amen. Mais le problème, quelle sera ta réaction face au problème qui est devant toi? Le problème, ce n'était pas qu'il vienne arrêter Jésus. En Gethsémane. Ce n'était pas là le problème. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'était la réaction du roi face à ces hommes-là. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, mais hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Le problème, ce n'est pas que l'enfant tombe malade. Le problème, ce n'est pas que tu sois renvoyé du travail. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas les nouvelles que nous recevons de loin. Mais le problème, quelle est notre attitude face au problème? Il tombe. D'accord,
tu es tombé. Peut-être qu'il n'était pas la première. Personne n'a tombé. Alléluia. Tu n'étais pas la première personne. Vous savez, au temps d'Abraham, la Bible dit, il dit la famine en Israël. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il prend sa femme Sarah, il dit, on descend en Égypte pour aller chercher des vivres. Mais attention, tu es belle. Pas seulement belle du cœur, mais belle aussi de... Ah, tu es belle. Alors, moi, je n'aimerais pas te perdre. Donc, on fait quelque chose. Hein? Dès qu'on arrive là, les Égyptiens sont terribles. Laissez-moi dire, les gens du monde là sont terribles. Le monde est terrible. Alléluia. Le monde ne te fera jamais des cadeaux. Non. Où vont les yeux des chrétiens? S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Satan ne te fera jamais des cadeaux. Toi qui penses que la vie chrétienne c'est comme ça, ah, Dieu sait toutes choses. Mais non, mon ami. Tu ne veux pas prier? Satan il t'attend. Alléluia. Il dit, si on te pose la question, réponds que tu es ma soeur. Tu n'es pas ma femme. Parce que sinon, la première des réactions sera de me tuer et de récupérer ma femme. C'est ce qui se passe. Hein. Moi je me rappelle hein, quand on était encore de l'autre côté, hein, on avait des bandes, des groupes là. Si on voit deux personnes arriver là, un jeune garçon de notre âge avec sa copine là, ah, la première des réactions serait, mais est-ce que c'est ta copine là? Si c'est ta copine, vous allez commencer à tabasser l'homme pour récupérer. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mon ami, il n'y a rien de nouveau. Tu n'es pas la première personne à être secouée. Oh, les rejets qui tombent là, n'aie pas peur. Alléluia. L'enfant est malade, n'aie pas peur. Une mauvaise nouvelle, n'aie pas peur. Les médecins au Chiv à Lausanne m'ont fait signer les papiers. Ils m'ont dit, monsieur, tu dois signer. Parce que ta femme mourra. Ah bon? Oui. Et moi. Alors si ce n'est pas ta femme, ton fils. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Pendant un temps, ma femme, ah, j'ai mal. Elle ne pouvait rien manger. Chaque fois qu'elle mangeait quelque chose, ça ne joue pas. Ah, vous savez, parfois on prie, mais il arrive aussi à un moment donné, je dis, mais attendez, on paye les assurances, non? Alors on va voir ton médecin. Il va voir son médecin, le médecin il regarde, ça ne va pas. Il le pousse encore plus loin. Et spécialiste, c'est clinique et spécialisé. Tac, tac. Et au bout d'1 mois, eh bien, la nouvelle tombe, c'est que, madame, vous êtes atteinte. Vous avez un cancer de foie. Ah, c'est sérieux, hein? Et c'était spirituel. Puisque ma femme, sa mère, pardon, elle est décédée à 36 ans de même maladie. Et lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle, cela m'a fait rappeler que, oui, elle avait aussi 36 ans. 36 ans. Et 1 mois après, elle retourne à l'hôpital voir les professeurs. Qu'est-ce qui va se passer encore? La situation va s'aggraver encore. C'est que nous qui voulions rester avec 2 enfants, et le Seigneur venait de nous bénir, hein, parce que Samuel est né, Myriam est née, j'ai dit, bon voilà, la boucle est bouclée. On a fait le tour. 2 enfants, 2 seulement. Ok, mais là, avec l'échographie, l'examen, qu'est-ce que les médecins vont découvrir? Non, madame, non seulement que vous êtes enceinte, mais, non, pardon, non seulement que vous êtes malade, mais vous avez aussi... Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte, vous avez des retards. Ah bon? Alors là, ça complique encore. Ça complique encore la situation. Au point qu'ils ont dit que non, nous ferons tout. Vu que vous êtes déjà maman de 2 enfants, on va essayer de faire tout pour préserver la vie, mais tuer l'enfant. Ah, tuer l'enfant. Isaac, le patriarche. Tuer l'enfant. Ah bon? J'ai dit, bon d'accord, monsieur, je ne veux pas, vous savez, vous connaissez les médecins, maman t'avait bien fait de ne pas décider. J'ai dit, ça ne sert à rien. J'ai dit, bon d'accord, je vais signer. J'ai dit, écoutez, vous allez soigner, mais mon Dieu va faire quelque chose. Ah, mais on vous connaît. Vous les chrétiens, là, en plus vous êtes pasteur, d'accord. Ok, mais nous, j'ai dit, je vous autorise. Mais j'avais la paix dans mon cœur. Bénis le Seigneur. Après une année, elle est tombée de nouveau enceinte. Ils l'ont opérée, hein, sans physio, non, de chimio, sans chimio, les amis, sans chimio, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous êtes atteint du cancer, il faut 7 ans pour que les médecins déclarent que vous êtes totalement guéri. Mais au bout de 5 ans, son médecin, le professeur là, il était fatigué en disant, mais écoutez madame, vous allez tellement bien, alors moi je ne veux plus vous fatiguer, je vous déclare. Ça ne fait pas partie de notre
mais je déclare que vous êtes guéris. Amen. Guéris. Je dis, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais je vais vous dire une chose, l'église. Je suis là pour nous encourager ensemble. Alléluia. Parce que le problème, je sais que vous le savez, mais je suis là pour vous rappeler encore. Les bonnes choses, nous devons, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, nous sont en train de dire, nous ne nous découragerons pas de vous dire, de vous rappeler toujours les mêmes choses. Je crois que l'église a besoin d'entendre et de réentendre de bonnes choses pour s'enraciner dans sa foi avec le Seigneur. Alléluia. S'il vous plaît, le problème fait partie de l'homme. Vous savez, à la fin de son ministère, Jésus ne va pas dire que Père, je te prie maintenant de les prendre avec moi, de les enlever au ciel. Non! Jésus dit, préserve-les simplement. Alléluia. Amen. Tu es préservé, mon ami. Amen, amen. N'aie pas peur de situations graves. Alléluia. Et d'ailleurs, il faut bénir Dieu. Certes, au moment où tu es dedans, c'est difficile. Alléluia. Mais laissez-moi te dire, les jours où tu vas sauter, les jours où tu vas passer, ça devient un témoignage. Ah. Dieu le premier maintenant a dit que non, Dieu est bon. Mais je ne sais pas si un mois en arrière là, une année en arrière, si tu étais capable encore de dire Dieu est bon. S'il vous plaît, peuple de Dieu, apprenons à grandir avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est un processus. Alléluia, c'est un processus. Nous devons avancer. Même si c'est dit, ne te compare pas à celui qui est à droite. Mais si c'est quelqu'un qui t'inspire, bénis le Seigneur. Amen. Bénis le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Le problème, ce n'était pas de tomber. Deuxième point, c'était la réaction, son attitude. Alléluia. Amen. Cet homme, nous parlons ici des chrétiens, c'est un roi d'Israël. Ce n'est pas un roi païen. Vous savez, quand vous lisez la Bible là, Dieu ne parle pas aux gens du monde, mais Dieu s'adresse aux chrétiens. C'était son attitude, sa réaction. Qu'est-ce que cet homme va faire? La Bible déclare, après avoir tombé, réalisant que c'était sérieux, la Bible dit il appelle ses messagers pour les envoyer à Moab et pour aller consulter le Dieu de Moab, Baal-Zébub. C'est-à-dire des dieux avec des minuscules qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Amen. Qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Qui ont des mains mais qui ne bougent pas. Cet homme s'est détourné de Dieu pour envoyer ses serviteurs d'aller consulter le faux Dieu. Pour aller chercher la solution ailleurs. Voilà ce qui arrive parfois dans le milieu chrétien. Un petit problème comme ça, au lieu de se tourner vers le pasteur, au lieu de chercher la face de Dieu, on cherche d'abord les vieux des quartiers. Bah, grand, il y a quartier. Bah, vieux. C'est-à-dire les adultes. Il faut aller vers les vieux. Mais qui est vieux, mon ami? Qui est vieux? Alléluia. Amen. Il faut aller vers les sages. Mais qui est sage? L'apôtre Paul est en train de poser la question aux Corinthiens. Qui est sage, les amis? Parfois, nous, les pasteurs, nous sommes les derniers à être au courant. Et moi, quand je suis le dernier à être au courant, mon ami, je vais ronfler dans mon lit tranquillement. Je ne me soucierai pas. Alléluia. Amen. Parce qu'au moment où tu me bafoues, mon ami, tu n'es pas en train de bafouer l'homme de Dieu, mais tu es en train de bafouer Dieu lui-même. Alors je te laisse. Avance. 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 Jusqu'à ce que tu vas te connaître. Ça va pas. Alors tu me viens, je dis, viens mon enfant. Viens mon enfant. Alléluia. Amen. Cet homme se détourne de Dieu pour aller chercher le secours ailleurs. Malheureusement, un petit souci, un petit problème. Ah non, les assistants sociaux. Un petit problème. Ah non, j'ai mon avocat. Mais ton avocat, c'est Christ et Jésus. Amen. Qui est à la droite du Père. Amen. Qui intercède de nuit et de jour pour toi. Amen. Mais non, toi, cependant, tu as encore un avocat ici-bas. Ah non, je vais aller vers. Ah non, je vais descendre au pays. Je vais aller en parler aux familles. Je vais aller voir mon papa, ma maman. Je vais faire appel aux gens de mon quartier qu'ils viennent regarder la situation. Voilà ce qui arrive souvent dans nos milieux, parmi les enfants de Dieu. Mais le Seigneur, cet après-midi, ce matin, Dieu veut mettre les doigts, alléluia, dans quelque chose. Si tu es dans cette situation,
J'aimerais simplement te dire, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Vous connaissez bien les Français là. Les malheurs atteignent souvent. Mais il y a une nuance là. Le verset ne s'arrête pas là. Si le verset s'arrêtait là, nous serons des plus malheureux, les amis. Mais la Bible dit, l'en délivre souvent. Ah, ce n'est pas souvent. Donc il y a souvent des situations, mais il y a toujours la solution de Dieu. Alléluia. La solution de Dieu est toujours là. Les problèmes arrivent. Les problèmes nous attaquent. La Bible dit, ne savez-vous pas que la mort couche devant vos portes? Ne savez-vous pas que la mort est dans vos fenêtres? La mort nous guette, la mort est tout autour de nous. Mais le problème, ce n'est pas là. C'est que l'ange de l'Éternel aussi, il campe. Alléluia. L'ange de l'Éternel est là pour nous permettre d'avancer avec Dieu. Alléluia. Amen. Quel est ton problème? Et si tu en as, quelle est ta réaction face à cette situation peut-être difficile qui peut être? La Bible dit, il envoie les hommes pour aller consulter le Baal de celui, le faux Dieu, qu'il sera appelé dans quelques jours, dans quelques heures, à défier sur le mont Carmel. Cet homme, il envoie aller consulter. Au lieu de consulter, que le verbe consulter, chercher. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, mais allez. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui me disait, mais pasteur, moi je vais aller en Afrique parce que mon problème est là. Mon problème est là. Ah, maman. Maman, tu es ivoirienne, hein? Ah, j'aime les Ivoiriens. Amen. Votre accent là, c'est extraordinaire. Que Dieu te bénisse, maman. Au lieu d'aller au pays, il dit, je vais aller voir mon pasteur. Seigneur, toi tu sais toutes choses. Je respecte mon papa, mon père est spirituel. Mais ma situation là, j'ose même pas dire, c'est difficile. J'ai de la pitié, Seigneur. Mais fais en sorte que toi, le Dieu qui connaît, le Dieu de tout esprit, amen, qui sonne les cœurs là, révèle à ton ange, alléluia, merci. Voilà une bonne prière action. Amen. Le problème, ce n'est pas de pleurnicher. Le problème de quoi que Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné. La Bible dira dans Ésaïe 49, une femme qui allait, peut-il abandonner son enfant? Il n'y a rien qui échappe à l'Éternel. Il n'y a rien. Cet homme croit que les choses sont en train de passer dans les secrets. Il dit, allez consulter les dieux de Moab. Et pendant ce temps, l'Éternel révèle à son serviteur. C'est ce qui s'était passé. Pendant que la sœur est venue voir son pasteur et que le pasteur priait, Dieu a dit, bon, tellement c'est sérieux la chose. Je ne vais pas te conduire à t'exprimer, mais par la prière simplement. Proclame la victoire. Voilà ce qui s'est passé entre le père et la fille. L'homme de Dieu a prié simplement et Dieu a opéré le miracle. Amen. Mes amis, il n'y a rien. C'est un Dieu souverain. Il connaît, il sait tout de nous. Il sait tout. La Bible dit, pendant ce temps, Dieu parla à son serviteur, le prophète Élie. Il dit, lève-toi, va à la rencontre. Mais de qui, Seigneur? Des messagers du roi. Parce que le roi a fait une bêtise. C'est une chose terrible de se tourner de Dieu, les amis. De laisser Dieu, d'abandonner l'Éternel, d'aller chercher la solution ailleurs. De croire que par nos propres efforts que nous pouvons arriver. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à mettre notre confiance en lui. Amen. Quelle que soit la grandeur de la situation. Dieu veut qu'on regarde à lui et qu'on s'attend à lui. On se dit simplement que le Seigneur sait tout. Et en son temps, Dieu s'élèvera. Dieu agira. Amen. Il dit, lève-toi, mon serviteur, va à la rencontre de ces hommes-là. Et Élie se précipita. Et il va à leur rencontre. Et qu'est-ce que Élie va leur dire? La Bible dit, hein, nous avons vu ça, hein? La Bible dit, Élie dit, mais pourquoi vous allez chercher le secours ailleurs, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël? Voilà parfois la tristesse de Dieu, les amis. Parfois Dieu s'étonne. Dieu s'étonne, les amis.
de voir l'église, de voir son peuple, de voir les élus, de voir les rachetés de chrétiens, de vrais géants dans la foi là, se détourner de Dieu et de chercher des solutions ailleurs. Et de croire que la solution viendra de l'Orient. La solution viendra du Nord. Mais non, la solution vient de l'Éternel. Amen. La solution vient de l'Éternel. Il dit, mais pourquoi agissez-vous de la sorte? Comme s'il n'y avait pas un Dieu en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleure-t-il, ma fille? Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi tu commences à te poser des questions? Est-ce c'est elle? Est-ce c'est lui? À la place simplement de demander à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il va enflammer la colère de Dieu. Et il lui parle maintenant de la part de l'Éternel. C'est pourquoi, allez dire au roi, puisqu'il a agi de la sorte, il ne descendra pas de l'île dans lequel il est. Vous savez, très souvent, les situations qui nous amènent dans des échecs, ce n'est pas nos problèmes, les amis. C'est notre attitude. C'est l'attitude qui nous ferme la porte devant l'Éternel. Ah! Ah! Cette église-là! Maman, je te dis, hein? Toi, tu ne me crois pas souvent. T'as vu? Ce n'est pas le problème, mais c'est ta réaction. T'as vu le regard? T'as vu comment il m'a parlé? Hein? Je t'ai toujours dit, ce n'est pas ma place. Oh! Et ta place c'est où? Au ciel. Ta place c'est où, mon ami? Ta place c'est où? Ta réaction. Allez dire au roi. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, ce n'est pas parce que c'est peut-être de se casser de croix là. Non. Mais le problème, c'est sa réaction. Alléluia. Amen. Il a mal réagi. C'est pourquoi l'Éternel déclare, parole de Dieu, il ne descendra pas des lits dans lesquels il est. Mon ami, faisons attention. Ne battons pas avec la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Du respect pour notre Dieu. Si nous connaissons Dieu et que nous le craignons, nous devons chercher à agir conformément à Sa parole. S'il vous plaît. Soyons intelligents dans l'esprit. Devenons adultes tant que de vrais enfants de Dieu. Ne soyons pas bébés spirituels et ne devenons pas non plus de... Il y a 3 étapes dans la vie chrétienne. Il y a bébé, adulte et la vieillesse. Ne sois pas non plus vieux. Dieu n'aime pas de vieux. C'est pourquoi il dit, il renouvelle. Alléluia. S'il vous plaît. Il viendra chercher une église sans tache ni pure. Alléluia. Parce que c'est des jeunes gens qui courent. Alléluia. Amen. Un enfant ne peut pas courir. Un vieux ne peut pas courir. Quand vous avez des enfants, c'est difficile. C'est une étape difficile. Et quand vous avez aussi des vieux, c'est le 3e l'âge. Hein. Là aussi c'est con. Même Dieu ne veut pas ça. S'il vous plaît. Le Christ de Dieu doit se renouveler chaque jour. Alléluia. Amen. Tu m'entends? Amen. Le Christ de Dieu. Je ne parle pas de l'âge physique là, s'il vous plaît. Comprenons, peuple de Dieu. Quel est ton âge spirituellement? Amen. 20 ans dans la vie chrétienne, mais tu continues à réagir comme un enfant qui vient de naître aujourd'hui. Oh! Jusqu'à quand? L'apôtre dit aux Corinthiens, mais jusqu'à quand? Vous êtes toujours dans cette stade-là, de vous donner toujours du lait. Pasteur ne m'a pas appelé. Pasteur ne m'a pas cherché. Ah! Aïe, 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 aïe. Amen. Hein? S'il vous plaît. J'ai dit à ma femme, mais j'ai dit, parfois j'ai réagi mal avec les enfants, mes pauvres enfants là. Il dit, mais fais attention. Il dit, mais avec l'église, tu es gentil. J'ai dit non. J'ai dit, ou bien peut-être l'église, ils ont grandi. Ah! Dieu seul sait. J'ai dit donc que si je réagis comme ça avec mes enfants, donc attention aussi. Parce que si à l'église, ils sont encore enfants, donc voilà ma réaction. Peuple de Dieu, s'il vous plaît. Dieu cherche des adultes, des gens qui comprennent. Alléluia. Amen. Amen.
Vous savez, le Seigneur, chaque jour, il nous prépare pour cette nouvelle cité. Le royaume glorieux qui nous attend. Alléluia. Nous sommes que des passagers. Des passagers, les amis. Nous marchons vers la cité céleste. Mais ne fatiguez pas Dieu, parce que vous risquez de rester dans les déserts. Parce que la Bible dit de cette première génération, aucun d'eux est, excepte deux personnes. Caleb et Josué. Mon ami, si c'est arrivé aux autres, ça arrivera aussi à vous. Ça n'arrive pas que aux autres. Alléluia. Amen. Attention, sinon, ces gens-là, un jour, même là, en enfer, là, ils élèveront la voix en disant, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas meilleurs, c'est injuste. Alléluia. Ce qui s'est passé au Sodome et Gomorrhe, ce qui s'est passé au temps de Noé, le fils de Dieu est là, élevé, ça passera aussi. Attention, les amis, soyons vrais, soyons sérieux. Alléluia. Soyons sérieux avec Dieu. Il dit, tu ne descendras pas. Alors, le messager, il retourne vers le roi, et le roi est étonné. Vous savez, le roi est étonné, il dit, mais pourquoi revenez-vous si vite? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est que nous avons rencontré un homme sur les chemins. Un homme est venu à notre rencontre. Ah bon? Le roi est intéressé. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah! C'est terrible, le roi. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Oh, comment ça encore? Ce n'est pas une bonne nouvelle, roi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et là, les messagers ont commencé à détailler. Et ensuite, le roi demandera quel air avait cet homme-là. Il veut connaître plus. Alléluia. Vous savez, quand ça ne va pas, même le moins de détails là, ça nous intéresse. Quel air avait cet homme? Quand ça ne va pas, vous voulez chercher. Alléluia. Même dans la famille là, l'oncle maternel là, ou bien l'oncle paternel là, tu veux fouiller, savoir d'où vient la situation. Peut-être c'est tout le monde qui est contre toi. Peut-être on t'envoie maintenant, je dis que, vous savez, la sorcellerie n'a plus de limites là maintenant, n'a plus de frontières. Avant on croyait qu'il ne pouvait pas traverser l'océan. Mais aujourd'hui mon ami, tu peux dormir et te lever avec un sorcier blanc, un sorcier rouge, un sorcier noir, un sorcier vert. Parce que c'est un esprit, alléluia. C'est un esprit, les amis. Les situations n'ont pas de limites, n'ont pas de frontières. Alléluia. Les hommes ont des frontières, mais les problèmes n'ont pas de frontières. Et quand ça ne va pas, on veut creuser. On veut chercher. Est-ce que c'est mon patron? Est-ce que c'est mes collègues de travail là? Qu'est-ce qui se passe dans l'église? C'est pourquoi vous voyez parfois quand on ne comprend pas les gens qui viennent à l'église, côte avec leurs enfants. Ils ont peur. J'ai dit à l'église, mais vous avez peur. Au lieu que Satan ait peur de vous, mais c'est les gens qui ont peur. Une maman qui est en train de donner quelque chose à son fils, il y a un autre là qui regarde. Il ne regarde pas l'autre maman, mais il regarde le fils. C'est l'attitude. Attitude. C'est-à-dire le regard. Simple regard veut dire à la fois, fais attention. Même si tu as loupé ton J à la maison, là, ne prends pas parce que sinon je vais te... Maman, ah! Qu'est-ce qui se passe, le peuple de Dieu? Nous sommes dans la maison de Dieu, là où tout s'écrit, là où Dieu répand son onction, là où la joie coule, alléluia, là où les problèmes, et même peuvent dire, mais on n'a pas notre place ici. Néhémie dira à Sambala et à Tobija et à Geksen, alléluia, vous n'avez ni part ni droit dans cette affaire. Amen. Mes amis, il est temps que nous disons à l'ennemi, tu n'as ni part, ni droit, ni héritage dans l'église de Dieu. Alléluia. Tu n'as ni part. Quel air avait cet homme-là? Il dit, c'est que l'homme là, au roi, il est compliqué là. Il est terrible. Je crois même que c'est la première fois qu'on le rencontre. Parce qu'il est bizarre. Il n'est pas comme nous là. Déjà, de par son habillement. Bien qu'on dit que l'habillement ne fait pas de moine. Mais attention aussi, on reconnaît moine par l'habillement. Attention mon ami. Ce n'est pas écrit que je suis chrétien. Ce n'est pas écrit, c'est vrai. Mais tes actes là, tes actions peuvent témoigner que tu es chrétien. Peuvent témoigner que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Tout le monde fraude. Mais toi, quand tu rentres, tu dis, oh, comment ça tout? Il faut frauder. Mais non, il faut payer. Et même le contrôleur qui te regarde comme ça, il dit, ah, tu es différent. Amen. Il donne gloire à Dieu. Amen. Tout le monde rentre dans les magasins. Oh,
Nous, on connaît tous les systèmes là. Tout le monde peut prendre, mais toi, tu dis, mais non, ça m'appartient. Hein? Oh, dette coloniale. Est-ce que toi, tu étais dette coloniale? Toi, tu avais signé vraiment des dettes. Qu'est-ce que tu as récupéré ici, mon ami? Dette coloniale. Non, mon ami. Paye tes dettes. Alléluia. Paye tes factures. Quand tu rentres dans le magasin, tu vois quelque chose, si ça ne va pas, rentre à la maison, prie le Seigneur. Mon ami, vous savez, pourquoi Dieu peut aller jusqu'à 70%? Pourquoi Dieu peut aller jusqu'à 80%? Alléluia! Oh! Mes amis, écoutez, la putain n'a pas beau. J'ai rencontré certaines choses. Tu regardes comme ça, tu dis, c'est Dieu qui peut faire ça. Tu dis, mais Seigneur, comment tu as fait pour cacher ça? Comment tu as fait pour cacher ça? Alors que les gens confient. Hein? Oh, papa. Tu as dit quoi, c'est quoi? Hein? Au lieu de 600 balles. Hein? Au lieu de 600 balles, tu arrives comme ça aux 120 francs. Oh! Tu dis que non. C'est pas bon. Ce n'est pas, hein? Mais avec Dieu seul. Avec Dieu seul. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Je crois. Alléluia. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, mon ami. Je suis là pour qu'on s'encourage, s'il vous plaît. On croit que Dieu là c'est compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Vous savez, Dieu est bon, plus bon que tu le crois. Dieu, pour atteindre l'homme, il est descendu au niveau de l'homme. Vous savez, pour que les Européens atteignent les Africains, ils étaient obligés de venir jusqu'à leur nid. Toi, tu as des problèmes parce que tu es ici, tu veux vivre dans la primitive là. Mais non, c'est pour ça que tu as des problèmes. Mais eux, ils sont venus jusqu'à s'asseoir avec vous là. S'il faut manger avec les mères là, ils mangent. C'est comme ça qu'ils ont compris l'Afrique. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu ne veux pas payer tes factures, c'est pourquoi ton permis tarde à venir. Seigneur, je l'arrache. Tu l'arraches comment? Comment? Honorer. Commence par honorer. Parce que toute autorité a été établie par Dieu. Si tu respectes les autorités, tu pourras défier le diable qui est une autorité. Toi, tu ne respectes pas la mère qui est là et tu veux défier le diable. Mais spirituellement parlant, tu es à côté. Voilà pourquoi vous chassez le diable de tous côtés, mais il est toujours là. S'il vous plaît, les amis. Je n'ai rien contre toi, disait Jésus à Pilate. Est-ce que tu es le roi? Tu l'as dit. Amen. Tu l'as dit. Je n'ai rien contre toi. Je paye mes impôts. Je paye mes factures. Je travaille. Pour l'instant, je suis au chômage. Ce n'est pas à la fin du monde. Je continue à chercher. Je suis dans mes droits. Qui a-t-il entre toi et moi? Mais quand tu te mets à genoux, Dieu regarde et dit, tu respectes l'autorité. Et là, Dieu te lève, te donne maintenant la suprématie de regarder les diables dans les yeux. Tu n'arrives pas. Mais toi, tu ne veux pas honorer l'autorité qui est là. Tu ne veux pas honorer ton patron. Et tu es le premier à chercher. Diable derrière moi. Non, diable est là. Laissez-moi vous dire, vous le savez. Il connaît Dieu plus que toi. Vous savez, toi, tu connais Dieu par la révélation. Mais lui, il était côte à côte avec elle. Le paradis là où tu veux partir là, lui, il vient de là. Il était comme ça avec Dieu. Diable, il connaît Dieu. C'est pour ça que quand on joue là, il ne comprend pas. Il dira aux fils de ces sacrificateurs là. Aujourd'hui, on peut dire les fils des pasteurs, de ces faces. Il dit, mais non, attendez, qui êtes-vous? Mais c'est vous qui détruisez les témoignages de l'église. Il dit, moi là, je connais Jésus. Jésus là, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Paul, je l'ai connu. Vous ne le connaissez pas, c'est pourquoi vous allez voir. Vous savez comment ils sont partis? Hein? En courant. Hein? En courant, mais encore frappé et ni. Aujourd'hui, beaucoup ne courent pas ni physiquement parlant, mais vous êtes ni spirituel. Tout simplement parce que vous jouez. Hein? S'il vous plaît, l'église. S'il vous plaît, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Dieu là, c'est plus sérieux que tu le crois. Que je le crois, moi. Et si nous sommes sérieux avec Dieu, je ne dis pas qu'on ne va pas combattre. Comprenez ma voix.
si nous sommes sérieux avec Dieu, nous donnerons raison à Dieu. Amen. Jacques va dire, tu crois, tu fais bien. Mais sache une chose, Satan aussi croit. Mais non seulement il croit, Il craint. non, il y a un terme là. Il tremble. Il tremble. Mais toi peut-être tu trembles. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne tremblent même pas devant Dieu. On critique les enfants d'Israël, mais j'aime quelque chose. La Bible dit que quand ils sont montés dans la montagne, ils ont vu Dieu dans le feu, dans la montagne. Ils ont dit à Moïse, hey, Moïse, c'est Sérieux. reste-toi avec lui. Sois l'intermédiaire. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne tremblent même pas. Ah, quand tu es en église, on dirait tu rentres dans l'église comme tu veux, tu sors comme tu veux, tu regardes les pasteurs, tu regardes ta sœur, on dit non, s'il vous plaît. C'est la maison de Dieu. S'il vous plaît. Il y a des chrétiens parfois, ils passent et tu laisses tomber une chaise derrière toi, mais tu sais qu'il y a des protocoles. Mais c'est quoi ce comportement-là? Maintenant là, il va commencer à faire chaud. Les papiers mouchoirs là, tac, tac. Et expressement, tu laisses ça. C'est la maison de Dieu. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Si toi tu étais protocole, vraiment tu aimerais vraiment ramasser. Satan il croit. Mais non seulement il croit, mais il tremble. Pourquoi toi tu ne trembles pas? Tu le dis comme ça. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Je ne parle pas des tremblements physiques, mais je parle de la crainte de Dieu. Amen. Le respect de Dieu. Devant Dieu, nous devons être sérieux. Ah, mais maintenant, c'est devenu la mode. La mode pour les hommes, mais pas la mode pour Dieu. Les pasteurs qui font ce qu'ils veulent, alors pourquoi pas nous les chrétiens, si les pasteurs les font? Eh, mais toi, tu n'es pas chrétien pour apôtre les pasteurs là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Revenons dans les Écritures. Alléluia. Amen. Revenons à la parole de Dieu, peuple de Dieu. Laissons-nous enraciner, encouragés par la parole de Dieu. Il dit ce que Dieu déplore, c'est ton attitude. Tu as laissé Dieu pour aller chercher la solution. Il n'y a rien de mauvais, les amis, de placer sa confiance à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas Dieu à Israël? Mon ami, Dieu est ici. Dieu est ici. Amen. Si toi tu ne comprends pas, laissez-moi vous dire. Hein? Peut-être physiquement j'étais fatigué. Maman, tu avais raison. Hein? Depuis des secondes, on a eu des dés à Lausanne, là. Ce sont des temps de... Donc, physiquement comme ça, chaos. Mais pendant ce moment de louange, que Dieu bénisse les chants. Maman, le programme là, que Dieu te bénisse. Quand tout le temps, l'huile, l'onction. Pendant ce moment-là, où on invoquait. Ah, mon ami, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux spirituels là pour voir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de sensations là, de tomber ou bien quoi. On peut tomber. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais apprenons à comprendre, à discerner la présence de Dieu. Amen. Dieu est ici. Amen. Dieu est en Israël. Pourquoi laissez-vous Dieu pour aller chercher la solution ailleurs? Je vais terminer. La Bible dit, quelle heure avait ses Donc, dons? Il faut donner deux précisions. Il dit, il était habillé. Pas des dots, hein? Il était habillé. Pas les tâches là. Non. Mais la Bible dit, il avait quoi? C'est Élie, les amis. Nous parlons de Tishibi, l'homme de foi. Ainsi dit les. Ah! Laissez-moi aller terminer par Élie. Alléluia. L'homme qui arrive dans la maison du veuve au moment des crises. La veuve avec la petite farine est là. Il dit, cette nuit nous mangerons avec ma fille et mon fils et demain nous. Mais l'homme de Dieu arrive, il dit d'abord. Mon ami, d'abord Dieu. Alléluia. Toi après. D'abord Dieu.
Oh, hé, les dîmes là encore. C'est quoi cette histoire? Laissez-moi te dire. D'abord. Dieu. D'abord. Dieu. Là où est ton cœur, là sera Ton trésor. Si Dieu est ton trésor, ton cœur y sera. Alléluia. Amen. Élie dit, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. C'est un homme de Dieu. La Bible dit, cet homme-là, il était habillé de vêtements en poil. Verset combien? Pardon? 8, hein? 8, tu es où? Il lui répondit, cet homme vêtu de poils. Alléluia. Il était habillé de poils. Donc la première distinction ici, c'est que lui, il était différent des autres. C'est comme Jean-Baptiste. Alléluia. Un homme qui avait trouvé son plaisir dans les déserts. Alléluia. J'aimerais dire aujourd'hui, je ne suis pas là pour te dire que non, qu'on abandonne nos vestes là, qu'on abandonne nos robes là. Non, 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 non. Non, 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 mais j'aimerais te dire, alléluia, deviens différent des autres. Distingue-toi. Alléluia. Il y aura la différence. Distingue-toi. Alléluia. Il était habillé de vêtements de poil et deuxièmement, il avait autour de lui une ceinture. Une ceinture. Alléluia. C'est en cuir. Ce qui distinguait cet homme, c'était deux choses. Alléluia. Et le roi, tout de suite, il a compris que c'était Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. Mes amis, ton comportement, ta démarcation la fera que les gens de l'extérieur sauront qui tu es réellement. Qui tu es réellement. C'est Élie le Tishbite. Il avait son propre style. Aujourd'hui, même les jeunes ont l'air. Parfois, quand on voit des jeunes arriver là, tu regardes et tu dis, mais waouh, waouh, waouh. Quel est ton style? Maman, à la maison là, c'est quoi ton style? À l'église, notre style. Lui, son style, c'est qu'il avait des vêtements de poids. Et une ceinture qui les différencie des autres. Quelle est ta vie, mon ami? Qu'est-ce qui fait que tu sois différent? Est-ce que de par ta vie de méditation avec Dieu? Est-ce de par ta vie de prière avec Dieu? Ta façon d'adorer, ta façon de marcher qui fait que tu es différent des autres? C'est quoi ton style? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce que Dieu tire, voit de bon en toi? Alléluia. Amen. Quand les gens de l'extérieur te regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Que non, il est différent de nous. Soyons différents, les amis. C'est ça qui fera que le Seigneur se glorifie au travers de nous. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu attend, il veut se glorifier. Alors cet homme, vous pouvez terminer ce chapitre, c'est pas long, à la maison. Il cherchera à appeler Élie. Mais la suite, il dira que la parole de Dieu qui était sortie dans la bouche de ce secrétaire, c'est accompli. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Amen. Ce que Dieu te dit, mon ami, saisis-le. Saisis-le. Je sais que nous vivons même dans nos églises des temps difficiles. L'influence de l'extérieur est entrée dans les églises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont en ballottage. Les couples sont chancelants. Mais laissez-moi vous dire, avec Dieu, les amis, nous ferons des exploits. Amen. Si nous avons confiance à Dieu, qu'il pleuve ou pas, que ça tombe à droite ou à gauche, que ça chauffe ou pas, mais avec le Seigneur, nous relèverons la tête. Amen. Parce que si Dieu est avec nous, personne ne sera contre nous. J'aimerais que nous prenions un petit moment dans la prière. Amen. Je ne sais pas, mon ami. Je ne sais pas ta situation. Peut-être que tu es en train de vivre une situation difficile, que tu n'oses pas. Notre sœur disait, mais je n'osais même pas, même à ma mère, je ne pouvais pas le dire, le parler. Peut-être que tu as une situation que tu n'oses même pas partager à ton mari, à ta femme, à tes enfants. L'enfant, tu as des situations difficiles, tu as peur de l'avenir. Tu as peur. Tu te dis, mais est-ce que je vais vraiment aller loin ou pas? Tu es là, tu es en train de te lutter. Mais j'aimerais simplement te dire, alléluia, aie confiance. Aie confiance, mon ami, alléluia. Amen. Relève la tête. Nous avons un Dieu puissant. Ton Dieu est puissant. Et il ordonne que tu sois fort. Dieu ordonne que tu sois fort. Ce matin, alléluia, nous allons soulever nos problèmes devant l'Éternel.
verbe consulter. De plus en plus, nous sommes en train de s'éloigner de cette réalité. Chercher Dieu, rechercher l'Éternel. Quand tout va mal, revenir dans sa présence, demander à Dieu, poser la question à Dieu, qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut, alléluia. Et ce matin, tu peux me poser, alléluia. J'attends encore, est-ce que ça va derrière là-bas, est-ce qu'on peut se mettre debout, peuple de Dieu? Tenons-nous dans la présence de Dieu. Tenons-nous dans la présence de Dieu, alléluia. C'est un signe aussi de victoire. Vous savez, quand on est debout, on est prêt maintenant à la marche. On est prêt au combat. Alléluia. Tenons-nous debout, peuple de Dieu. Oh, nom de Jésus. Tenons-nous prêts. Alléluia. Alléluia. Pendant que le groupe de louanges va nous entraîner simplement, je vais te laisser prier toi-même. Je vais te laisser consulter Dieu. Alléluia. Je vais te laisser soulever ton problème devant l'Éternel. Et le Dieu fidèle, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'île, notre Dieu qui est au milieu de nous. Alléluia. Saura se manifester au nom de Jésus pour sa gloire. L'hiver vient de terminer. Nous entrons dans une nouvelle saison. Printemps, c'est là où tout reprend vie. Alléluia. Il faut que les choses démarrent maintenant dans ta vie. Je viens d'annoncer une nouvelle saison. Une époque nouvelle. Une ère nouvelle. Un temps nouveau au nom de Jésus. Alléluia. Crois seulement. C'est la bénédiction. Alléluia. L'hiver, c'est le synonyme de soucis, c'est le synonyme de problèmes, c'est le synonyme de la froideur. Alléluia. Il faut que cela, tu tournes la page maintenant au nom de Jésus. Relève la tête. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Amen. Sois fort spirituellement, sois fort mentalement, sois fort physiquement. Au nom de Jésus, tu as besoin de trois choses là. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Donne-moi de résister. Je veux me raciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux me raciner en toi, Jésus. Les chants, alléluia, chantons avec le groupe de louanges, alléluia. Quand viendra le vent et la tempête, alléluia. Dis à Dieu, donne-moi de résister, alléluia. La Bible dit résister au diable et il fouillera loin de vous. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, Satan. Alléluia. Au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de résister au nom de Jésus. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, de tenir tête à l'ennemi. Dieu est notre Dieu et notre Père. Tu as dit, vous garderez silence et je combattrai pour vous. Oh, Sana. Seigneur, l'hiver vient de passer. Alléluia. Seigneur, une époque nouvelle s'ouvre maintenant. Une saison nouvelle s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus, agis dans le Père. Oh, Yabababababababazata. Oh, Sana. Oh, Shikarabababazata. Pendant que le groupe de louanges continue à chanter, à louer, à adorer l'Éternel et nous autres, pour tous ceux et celles qui peuvent élever nos mains.
Alléluia. Commence maintenant à prier pour ta situation. Commence maintenant à recommander ton couple et ta famille. Commence maintenant à recommander ta vie chrétienne. Au nom de Jésus, le problème c'est normal. Le problème c'est normal. Mais Dieu veut voir ton attitude, ta réaction maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Élevons nos voix l'église. Élevons nos voix, peuple de Dieu. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Église, élevons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Invoquons Dieu. Alléluia. Invoquons Dieu, peuple de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Élevons la voix. Élevons la voix l'église. Élevons la voix. Alléluia. Prie, peuple de Dieu. Alléluia. Prie, Bouddha. Prie, alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prie, alléluia. Ne recule pas. Ne pas peur. Ne regarde pas ailleurs. Mais regarde Jésus. Regarde Jésus. Dans les moments difficiles. Étienne, il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Vois Jésus dans sa gloire. Vois Jésus dans sa gloire. Vois Jésus dans sa gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Dieu. Ne te détourne pas. Ne te détourne pas de Dieu. Ne te détourne pas. Regarde à Dieu. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Vois Jésus dans sa gloire. Commence à proclamer son amour. Commence à proclamer sa bonté. Oh, ça va. Bénis Dieu. Bénis Dieu, l'église. Réagis positivement. Réagis. Sois positive. Sois positive. Sois une femme de foi. Un homme de foi. Au nom de Jésus. Oh, ça va. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, ça va. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous gardons silence. Merci, peuple de Dieu. Je vais rendre gloire à Dieu. Père, je te dis merci pour ton serviteur. Je te dis merci pour l'église de Dieu, les peuples de Dieu, excellent peuple de Dieu. Père, je te dis merci pour ton regard sur cette église. Merci parce que tu aimes plein évangile. Tu aimes ton peuple et tu nous aimes tous. Tu nous appelles chacun par nos noms, Seigneur. Mais ce matin, au Père, il était question de ce roi qui avait échoué, mais aussi de ton serviteur qui t'est resté fidèle. Seigneur, pour faire revenir ta gloire en Israël. Seigneur, si notre attitude ressemblait à ce roi, ce matin, Père, nous te demandons pardon. Pardon, Père. Alléluia. Parce que tu nous apprends au travers des Écritures que le problème fait partie de notre quotidien. Amen. Au fait, ce n'est pas le problème qui est le plus grave, mais c'est notre réaction, notre attitude, notre position. Et ce matin, Seigneur, tu nous appelles à te regarder. La Bible dit alors que ça chauffait, alors qu'il était entre la vie et la mort. Je parle là d'Étienne, qu'il devait être lapidé. Mais pendant ce temps, la Bible déclare qu'il voyait le ciel s'ouvrir et le Fils de Dieu debout dans sa gloire. Seigneur, au moment des problèmes, si nous élevons nos regards avec toi, c'est là que nous remporterons des victoires. Bénis tout un chacun. Seigneur, peut-être nous ne sommes pas meilleurs que ce roi, mais si ce matin, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes déviés, Papa, nous revenons à toi. Par la grâce de Christ Jésus-Christ, Seigneur, prends-nous encore par la main. Seigneur, relève-nous et viens restaurer nos familles, viens restaurer nos couples, viens restaurer nos vies, Seigneur. Viens nous établir dans notre position, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, alléluia, une nouvelle saison, alléluia.
Seigneur, agis dans la vie de tout un chacun. Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi. Oh Père de gloire, s'il y a des problèmes au sein de nos maisons même, Seigneur, entre maintenant toi-même et l'Éternel. Que ce problème soit chassé maintenant dans le nom de Jésus. Que ces maladies soient chassées maintenant dans le nom de Jésus. Que la mort soit chassée maintenant dans le nom de Jésus. Que la pauvreté soit chassée maintenant dans le nom de Jésus. Oh Éternel, lève-toi Seigneur maintenant. Moïse disait, lève-toi afin que tes ennemis se dispersent. Seigneur, lève-toi afin que Seigneur Dieu de gloire, la diversité se disperse maintenant au nom de Jésus. Étends ta main, étends ton doigt Seigneur Dieu de gloire. Touche ton peuple béni l'Église de Dieu. Je te bénis pour ta parole. Nous voulons Seigneur garder ces paroles dans nos cœurs. Afin Seigneur Dieu de gloire de marcher, de progresser avec. Bénis-nous Seigneur et fortifie-nous. Béni sois-tu Seigneur. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur est sauveur. Et l'Église de Dieu répond Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Merci beaucoup.